Donc, on s'intéresse aujourd'hui à la correction du 68, page 306. Donc, on vous demande de trouver une équation paramétrique de la droite qui passe par A qui a pour vecteur directeur U. Donc, je vous rappelle quand même que par définition, une droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U, concrètement, elle va être construite comme ça. Et donc, si je prends un point M sur cette droite, les vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc ça, c'est une première chose à dire. Donc si je prends un point M de coordonnées X, Y, Z qui appartient à D, ça sera équivalent à dire que le vecteur AM va être égal à T fois le vecteur U, où T est un paramètre, donc il va varier dans les réels. Et si vous passez aux coordonnées, vous allez arriver à un système qui sera donné sous cette forme-là, XA plus T fois moins 1 demi, YA plus T fois moins 1, ZA plus T fois 2. Il vous suffit de remplacer les coordonnées du point A dans l'équation de la droite pour trouver une équation paramétrique. Donc là, je peux directement écrire moins 1, 1 et 4. Ensuite, on vous demande dans le petit 2 de trouver les coordonnées d'intersection de cette droite avec le plan OIJ. Alors juste qu'on fasse un petit rappel au niveau de l'espace. L'espace, dans un repère de l'espace, il y a toujours trois axes. L'axe des X, des Y et des Z. Ces axes peuvent être caractérisés par des vecteurs qui donnent l'unité, le sens et la direction. Donc ça va être notre repère de l'espace. Si on vous dit que vous voulez le point d'intersection de cette droite avec le plan OIJ, il faut remarquer que si vous prenez un point M dans ce plan OIJ, il sera caractérisé uniquement par deux coordonnées, X, Y, et on se rend compte que pour ce point M, le Z, qu'on appelle la cote, va être égal à 0. Donc si je veux l'intersection de T avec ce plan, je vais donc avoir un système qui va être le suivant, X égale moins 1 moins 1 demi de T, Y égale 1 moins T, et je vais avoir Z est égal à 0, qui est égal à 4 plus 2T. Donc là, vous voyez qu'on peut trouver le paramètre T à partir de l'équation de Z. Donc ça va me donner, par rapport au paramètre T, la chose suivante. Donc je vais réécrire mon équation. 0 égale 4 plus 2T. Ça va me donner T égale moins 2. Et quand vous avez trouvé le paramètre, pour trouver les coordonnées de votre point, il va suffire de remplacer dans l'équation paramétrique de la droite que vous avez. Donc vous allez avoir X égale moins 1 moins 1 demi de T, c'est-à-dire moins 1 moins 1 demi fois moins 2. Ça va faire moins 1 plus 1, ça va faire 0. Y égale 1 moins T, donc ça va donner 1 moins moins 2. 1 plus 2, ça va donner 3. Et le Z, lui, n'a pas bougé, il est égal à 0. Donc le point que vous cherchez d'intersection, on va l'appeler par exemple le point P, c'est un point qui aura pour coordonnées X, 0, 3, 0. Et ce point P, si vous deviez le dessiner, il serait à 0 sur les X, 3 sur les Y, donc vous monteriez ici, et 0 sur les Z. Voilà pour les coordonnées du point d'intersection.